Ville balnéaire située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, Sassandra est une très belle localité avec ses magnifiques vues sur la mer et ses plages lui donnant un caractère touristique. À côté de cela, Sassandra est considérée comme une ville regorgeant de milliers d'élèves des lycées et collèges, au nombre desquels plusieurs jeunes filles, malheureusement. La situation du logement est un problème sérieux pour ces élèves en général et particulièrement pour ces jeunes filles vulnérables. Comme tous les jours, comparé à Dama, élève en classe de première, une fois de retour de l'école, s'adonne à ses travaux ménagers. Même cas pour Tralou Vanessa, élève en classe de première A2 au lycée Gaufret de Sassandra. Ces deux élèves font partie des milliers de jeunes filles vivant à Sassandra et qui se voient obligées de se retrouver dans des habitations sans commodité et sans surveillance. Je m'appelle Tralou Vanessa, en classe de première A2 au lycée Gaufret Kwasi Raymond de Sassandra. Mon campus est situé au 17 Villa et ça fait maintenant 1 an que je vis dans ce campus. Pour être dans ce campus, on ne s'inscrit pas. Tu vois un monsieur qu'on appelle ici notre tuteur. Tu payes la maison par trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Donc si vous venez en premier trimestre, vous versez une somme. Et quand vous allez en congé, quand vous revenez, vous versez encore une somme. Jusqu'à ce que l'année finisse. À vrai dire, dans ce campus, au début quand vous partez, le monsieur, il est bien. Il ne donne pas l'impression d'être un mauvais type. Quand vous partez d'abord, c'est pour la maison d'abord, on ne s'intéresse pas aux toilettes, tout ça. Et il vous dit en même temps que pas de ventilateur, prise et puis il met la prise dehors. Pas de ventilateur, la prise dehors. Donc c'est comme ça que ça se passe. Souvent même dans la maison, c'est pas bien cimenté. Il y a les trous des rats dans certaines maisons. C'est pas bien cimenté. Et puis dans les toilettes souvent sont en brousse. Souvent vous partez faire les déchets en brousse. Vous partez verser ça en brousse là-bas. Il y a pas dans la douche aussi, la douche n'est pas cimentée. Donc tu ne peux pas laver la douche comme ça. Si ce sont des jeunes filles qui sont là-bas, vous pouvez prendre des infections rapidement. Pour moi, c'est dur parce qu'il y a des vols qui se passent ici. On a du mal à vivre ici parce que l'endroit n'est pas bien entretenu. Il y a peu de déchets ici. Et puis en plus, la douche est mal située. C'est dans les chambres. Puisqu'on n'a pas de prises dans nos chambres. On s'en chalet chez nous tout seul. Donc, quand on dépose les téléphones, il y a d'autres personnes qui passent derrière nous et ils nous prennent. Ces habitations, appelées généralement campus, ne réunissent aucune norme d'hygiène pouvant permettre à ces jeunes filles d'étudier dans les meilleures conditions. Je me dirige vers la douche. Venez ici. Ici c'est la douche où on se lave. Vous-même vous voyez, non? Vous voyez l'état de la douche. Ça fait que, bon, en tant que des jeunes filles, tu ne peux pas faire ta toilette normalement. Tu ne peux pas, tu finis de te laver, il y a le sable qui remonte sur toi. Donc ça fait qu'en tout cas, on ne vit pas bien ici, sincèrement dit. Un soir même, je suis allée me laver juste derrière là. Je suis partie trouver un serpent qui est couché là-bas. J'étais obligée de ne pas me laver, je suis partie de l'autre côté. Pour pouvoir me laver parce qu'il fait très chaud dans la maison. Donc si tu n'étais là pas pour te coucher, en tout cas tu ne vas pas bien dormir. En plus du manque de commodité, ces filles sont livrées à elles-mêmes, du fait qu'il n'y a ni surveillance ni restauratrice pouvant leur faire à manger. Donc une fois de retour de l'école, celles qui ont les moyens sont obligées de se faire à manger, sans oublier l'eau à transporter sur les distances qui est aussi un problème véritable. Vraiment au campus, ça ne fait pas très mal parce qu'il n'y a pas de surveillance. Les élèves sont livrés à eux-mêmes. Ça fait que nous n'arrivons pas à étudier. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas quelqu'un pour nous dire fais ça ou bien ne fais pas ça. Ça fait que nous sommes seuls, nous n'arrivons pas à étudier, nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc je voudrais vraiment qu'on nous aide. Ça dépend de ta poche. Si tu as beaucoup de sous,
beaucoup d'argent, tu peux acheter la nourriture dehors. Mais si tu n'en as pas, tu es obligé de préparer pour que la sauce puisse faire au moins 3 jours. Comme ça, si vous êtes 3 dans la maison, souvent vous êtes 3, 4 personnes, souvent même 5. Et souvent il y a des campus qui sont mélangés avec des garçons. Donc vous préparez. Tu descends à 18h, tu vas aller préparer, tu finis de préparer. Souvent il n'y a pas de robinet, tu es obligé d'aller puiser de l'eau, tu finis de faire tout ça, tu es fatigué, tu ne peux pas étudier. Et tu viens à l'école de la manière que tu es voulu. Face à ce constat, la Fondation Siloué pour les Nations, à travers son président fondateur, le berger Ange Herman Nadeau, a décidé de construire un foyer pour les jeunes filles de Sassandra. Sur ce site, nous avons voulu, avec l'aide du Seigneur, mettre sur pied un projet de construction d'un foyer des jeunes filles. Alors on se posera la question de savoir pourquoi un foyer des jeunes filles. Pourtant nous avons eu auparavant un projet de construction de l'hôpital. Un foyer des jeunes filles parce que Sassandra est une ville où il n'y a pas d'abord de foyer pour les jeunes filles. Et ensuite, après avoir pris un bon moment de réflexion et avoir fait une étude sur le terrain, et on a remarqué que sur 10 filles qui vont à l'école, 5 ou 6 sont dans des conditions précaires, c'est-à-dire qu'elles sont livrées un peu à elles-mêmes, elles n'ont pas d'endroit où rester. Souvent quand les sœurs sont, vous savez ce que je veux dire en Afrique, chez des tuteurs, bon, le tuteur devient le responsable ou le mari de la fille en question, choses qui sont un peu douloureuses pour des parents qui envoient leurs enfants loin à l'école, des parents dont les enfants sont affectés en ce lieu. Si 10 filles, à la fin de l'année, 4, 5, 6 tombent enceintes. Voilà, tombent enceintes, situation difficile, difficultés familiales, difficulté pour la fille de retrouver les cours et ça crée beaucoup de problèmes de pauvreté. Donc ce foyer viendra pour résoudre cette difficulté, pour permettre à ces jeunes sœurs d'avoir un centre où elles peuvent rester, où elles peuvent habiter. J'étais à la réunion au ministère de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Voilà, pour ce même cas de viol. Il y a plein qui sont vulnérables du VIH. Ils sont livrés au viol et les enfants, par la crainte, par la peur, ils sont livrés au VIH. Tu as vu? Parce que ne sachant pas ce que ça va faire demain, l'enfant, avec la peur, la honte, se retient, se cache. Tu as vu? Donc quand elle tombe malade, on l'envoie à l'hôpital, on voit qu'elle a été violée, tout ça. Par les consultations, tout ça, on voit l'enfant peut être atteint d'une autre maladie transmissible. Donc vraiment, là, c'est des trucs que nous ne pouvons pas accepter, mais c'est la vie. Donc avec la construction, vraiment, nous, on croit que c'est la meilleure solution pour mettre les femmes à part et les garçons à part. Mais surtout aussi avec une surveillance. Oui. Avec une surveillance, pour surveiller les enfants. Ce foyer pourra accueillir les jeunes filles sans distinction de religion. Il y aura en son sein plusieurs bâtiments avec différents services, pouvant donner à ces filles le temps de bien étudier et d'être mieux encadrées. À côté des jeunes filles élèves, il est également prévu des formations pour celles qui veulent apprendre un métier. Et ce centre va habiter ce qu'on appelle ici des jeux, une salle pour faire la couture, la coiffure, pour faire aussi la pâtisserie, pour permettre à ces personnes de se prendre en charge. Et comme ce foyer est un volet spirituel aussi, il y aura l'encadrement des religieux, religieuses de l'église pour pouvoir donner une formation à ces jeunes sœurs ou bien à ces filles mères aussi, ou à ces jeunes femmes qui viennent, qui ont été affectées dans la ville de Sassandra, qui n'ont pas d'endroit pour dormir, de pouvoir rester dans ce foyer et permettre de pouvoir mener une vie convenable dans la ville et repartir à leur lieu d'occupation ou vers leur famille sans problème. Donc, pour réduire le taux de grossesse infantile au niveau scolaire,
2, pour aussi l'autonomisation financière de la femme, parce que les objectifs millénaires pour le développement aujourd'hui, en lutte contre l'autonomisation financière de la femme, pour que la femme soit autonome. Donc leur permettre véritablement d'être autonome, de sortir, même si les études n'ont pas marché pour certaines, elles peuvent apprendre une activité qui leur permettra de se défendre dans la vie. Sassandra est une ville vraiment où l'activité financière est dense. Il y a la pêche, il y a, après la pêche, voilà, qui est la plus grosse activité, il y a aussi la cocoterie et d'autres activités réduisantes. Mais au niveau de la coiffure, couture et pâtisserie, c'est un plus que nous apportons pour élever le niveau des femmes qui seront enseignées. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que nos cœurs soient vraiment touchés pour nous soutenir, pour nous aider à pouvoir bâtir ce centre. Alors, le projet sera bâti sur près de 700 mètres carrés. Il comprend 3 bâtiments. Le bâtiment A, qui est le bâtiment administratif, qui va abriter tout ce qui est administratif, la bibliothèque et puis les salles d'études. Le bâtiment B, qui sera R+2, qui va comprendre le réfectoire, la cuisine et puis les chambres des résidents. Voilà. Quand je parle de chambre des résidents, c'est le responsable qui va gérer le foyer en tant que tel et puis quelques chambres pour les responsables qui passeront nous visiter. Voilà. Et puis le 3e bâtiment qui est R+1, ce bâtiment comprend le dortoir des élèves. Le dortoir des élèves et puis des personnes qui vont habiter ici avec nous. Comme le berger l'a dit, c'est vrai que c'est une confection catholique qui construit, mais elle va habiter toutes les personnes, toutes les dames de toute confession religieuse. Voilà, il ne fera pas de différence. C'est sur une superficie de 600 mètres carrés que cet édifice verra le jour dans les mois à venir pour le bonheur des populations en général et particulièrement pour les jeunes filles de Sassandra. Pour moi, c'est un bon projet. Pour les jeunes filles même d'abord de la ville de Sassandra. Et je pense aussi que c'est déjà un acquis aussi pour la ville de Sassandra. Je vous encourage beaucoup à la réalisation de ce projet et puis pour l'avancement aussi de la ville de Sassandra. Je trouve que c'est une bonne chose. Là, comme ça, il y aura quelqu'un pour nous diriger, quelqu'un pour nous donner à manger si nous partons à l'école. Je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Et si cette institution vient s'installer à Sassandra, je vais rendre gloire à Dieu. Vraiment, ce que vous avez fait ici, c'est bien. Il y a des enfants qui vont à l'école, il n'y a pas les parents ici. Vraiment, si vous venez construire ici, c'est très bien. Ça nous a aidé aussi à faire des trucs. En tout cas, ça nous a arrangé beaucoup. Pour la construction du foyer des jeunes filles, vraiment, nous sommes pour... Parce que les enfants, en milieu scolaire, portent des grossesses. Ils n'ont pas de sécurité, ils ne sont pas sécurisés. Ils parlent le viol. Et puis, entre eux, ils n'ont pas de soutien moral pour leur éducation normale. Parce que dans les foyers, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de surveillance normale. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et même quand je dis qu'ils sont livrés à eux-mêmes, il y a le manque d'argent aussi. Quand ils n'ont rien à manger, tu vas te livrer à ton petit ami. Et puis il y a des cas de viol. Des gens même qu'on ne peut pas reconnaître. Ils sont masqués et puis viennent dans les internats, dans les foyers prendre les filles. Les viols. Donc ce n'est pas du tout bon pour nous, les parents. Il y a plusieurs fois qu'on a eu à faire un séminaire avec les instituteurs, l'administration, les parents d'élèves, mais on n'a pas encore eu de suite favorable comme on le veut. Et chaque année, nous avons toujours des enfants qui tombent enceintes en milieu scolaire. Vraiment, c'est pénible pour nous les parents. Un parent qui met son enfant en école et en plein milieu d'année où l'enfant va passer le bac ou bien l'enfant a le PPC qui va aller faire des choses, la seconde évoluer, l'enfant tombe enceinte. Et par la grossesse, l'enfant reste, il ne veut plus continuer et puis il reste là et le parent il ne sait plus ce que dit à l'enfant.
Parce qu'avec la grossesse, elle a honte de se mettre encore avec ses amis. Donc vraiment, avec la construction de ce foyer, nous disons un grand merci et nous soutenons cette structure qui veut vraiment, avec ce projet, construire ce foyer pour nos enfants. Pour moi, je trouve que c'est mieux parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, je suis une jeune fille, mais je trouve que c'est mieux pour nous les jeunes filles d'aujourd'hui parce que certains ne veulent pas rester dans le même campus parce qu'ils trouvent que la maison est petite et qu'ils sont serrés. Ils sont obligés d'aller coucher avec certains hommes pour avoir de l'argent, pour faire certaines choses. Les gars sont obligés parce que manque d'argent. Et puis, la vie à ce moment-là, c'est vraiment c'est une bonne chose. Ça va permettre aux élèves de bien s'épanouir, de bien étudier, d'avoir de bonnes notes. Mais ici, surtout à Sassandra ici, il y a un manque de moyens. Souvent même quand tu quittes le village, quand tu arrives, quand tu appelles même les parents pour dire « Ah, on a besoin de telle chose », ils vont mettre sur répondeur. Ça ne va pas venir à temps. Donc ça fait que les jeunes filles sont livrées à eux-mêmes, souvent même avoir des copains pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc s'ils ont fait l'internat à Sassandra ici, ça va aider beaucoup de personnes, surtout les jeunes filles. Ça va aider beaucoup les jeunes filles. Donc moi, je vous encourage à venir construire l'internat dans la ville de Sassandra. Ça va nous aider beaucoup. Il faut dire que le manque de logement approprié pour ces jeunes filles a de nombreuses conséquences, tant au niveau scolaire que dans la vie de ces filles, à savoir des cas de viol, d'agression de tout genre et de grossesse en milieu scolaire. Il n'y a pas de disparition, mais il y a des viols. On vole aussi. Il y a des élèves même qui se volent entre eux là-bas. Et il y a des élèves aussi même la nuit. Bon, ici comme ça, ils se pommardent avec beurre de karité. Là comme ça, ils glissent. Vous voyez, non? Là comme ça, ils glissent. Donc arrivé là-bas, il fait ce qu'il a envie de faire. Et souvent même il a un couteau et puis il te menace pour dire si tu bouges ou même si tu cries, il te pique, donc tu ne peux rien faire. Par exemple, au camp BT comme ça, l'année passée, il y a eu plusieurs cas de viol comme ça. D'autres filles ont perdu leur dignité là-bas et ça devient la risée de tout. Il est donc important, mieux urgent, que les fonds soient mobilisés pour la réalisation de ce grand projet. Retenons qu'un gala de bienfaisance aura lieu dans le cadre de la réalisation de ce projet. L'appel est donc lancé à toutes les personnes d'ici et d'ailleurs pour une mobilisation totale afin de réunir des fonds nécessaires à la construction de ce foyer pour le bonheur de ces jeunes filles de la ville de Sassandra.